Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Chers prêtres, chers confrères aussi, évêques, chers diacres, agentes de pastoral, chers membres des équipes d'animation locale, chers amis dans le Seigneur. J'ajoute une parole de remerciement à l'égard de Marie pour vraiment appuyer le beau geste spontané qui vient d'être fait à son égard pour reconnaître sa contribution à l'application du Congrès, des orientations du Congrès de 2004, en particulier en ce qui touche les équipes d'animation locale. Alors que le Seigneur bénisse les responsabilités plus grandes qu'elle exerce maintenant et qui demeurent en lien avec justement ce qui se fait de renouveau au plan des communautés locales. Chers amis, paix à vous, paix à vous. Le ressuscité qui nous rassemble vous salue, et moi avec lui. Paix à vous. Quelle joie de vous revoir, quelle joie que vous soyez là aujourd'hui et que vous soyez là sur le terrain, au service de la mission, au nom de votre baptême et de votre confirmation, comme nous venons de le rappeler. Je me réjouis d'être réuni avec vous dans le Seigneur, en son nom, et dans la confiance en sa promesse. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Eh bien, nous sommes réunis au nom du Seigneur Jésus, qui contient le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ces noms qui font partie de notre identité de baptisés, puisque nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ne l'oublions pas. Ils nous ont convoqués pour nous redire la parole des origines, la parole qui a mis en branle toute la mission de l'Église. Aller par le monde entier, proclamer l'Évangile à toutes les créatures. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le 17 avril. C'est la fête liturgique de la bienheureuse Kateri Tekakwitha. Et c'est une témoin de la première évangélisation en Amérique du Nord par les pères jésuites, une évangélisation réussie, puisqu'elle a donné à l'Église non seulement des convertis, des premiers évangélisés, mais une bienheureuse qui sera sainte un jour et que nous invoquons aujourd'hui sur cette assemblée qui est la nôtre, afin qu'elle nous aide à trouver de nouvelles voies, une nouvelle ardeur et de nouveaux moyens pour justement témoigner du Christ vivant, annoncer l'Évangile. Alors c'est cette parole qui nous rassemble, qui nous mobilise et nous envoie annoncer l'Évangile dans nos communautés chrétiennes et dans la société québécoise. Permettez-moi de prier avec vous en ces termes. Seigneur Jésus, toi, l'envoyé du Père, qui nous a confirmés dans la puissance de l'Esprit Saint, nous croyons en toi, vivant
au milieu de nous. Nous voici devant toi en Église. Nous voici à ta disposition pour ce jour de Pentecôte qui nous relance dans la mission, selon l'énoncé toujours actuel du Congrès d'octobre 2004 sur l'avenir des communautés chrétiennes. Témoin de Jésus-Christ dans l'Église catholique de Québec, la parole de Dieu nous rassemble pour l'Eucharistie et la mission. Ensemble, formons des communautés vivantes pour l'évangélisation et la transformation du monde. Cet énoncé de mission fait partie de notre prière, de notre invocation à l'Esprit Saint pour aller de l'avant dans cet ordre du Seigneur de proclamer la bonne nouvelle. Chers amis, je salue en vous les forces vives des communautés chrétiennes du diocèse. Je reconnais en vous des disciples de Jésus qui sont assez attentifs à sa parole pour en vivre, pour en être l'écho et pour en prolonger le rayonnement. Je vous remercie de tout cœur d'être là aujourd'hui, 5 ans et demi après le congrès d'octobre 2004, pour faire le point avec moi sur l'application des orientations de ce congrès en ce qui touche l'organisation des communautés locales par la mise sur pied des équipes d'animation locale. Le regroupement des paroisses en unités pastorales depuis plusieurs années, depuis le milieu des années 90 surtout, ne doit pas dévitaliser les communautés locales. D'où cette promotion des équipes d'animation locale pour assurer justement que les communautés locales se prennent en main et mettent ensemble les charismes qui sont sur place afin que l'Évangile soit annoncé et vécu. Le souffle imprévisible de l'Esprit Saint nous a saisis depuis cette Pentecôte diocésaine et nous a mis à l'œuvre dans la direction indiquée dans les 24 propositions auxquelles nous faisions allusion tout à l'heure. Vous vous souvenez de ce texte de promulgation du Congrès. Je vous remercie d'avoir accueilli ces propositions et d'avoir obéi à l'esprit qui a guidé nos décisions, en particulier l'orientation 3 et les propositions 4, 5, 11 et 20 qui visent à améliorer l'évangélisation et l'animation pastorale dans notre diocèse. Si vous me permettez de rappeler ces passages, l'orientation 3. L'évangélisation s'appuie de façon toute particulière sur des communautés chrétiennes locales renouvelées et réorganisées. Et cela se déploie en 4 propositions que je vous rappelle. La proposition 4, que les membres des équipes pastorales, en plus d'assurer l'animation de la paroisse, aient comme rôle important de soutenir et d'encourager les personnes engagées dans les communautés chrétiennes locales, qu'ils soient également responsables d'assurer l'unité entre les différentes communautés chrétiennes locales dont ils ont la charge. C'est le rappel des tâches des équipes pastorales. Proposition 5, que le rôle premier des équipes régionales soit de soutenir, tant au plan pastoral qu'administratif, les membres des équipes pastorales des paroisses de leur territoire
et de favoriser la collaboration entre ces paroisses en vue d'une unité d'action. De plus, que les équipes régionales, en collaboration avec le service diocésain d'animation pastorale, s'assurent que les équipes d'animation locale et les assemblées de fabrique reçoivent la formation continue nécessaire à leur implication. Donc, la responsabilité des équipes régionales par rapport aux équipes d'animation locale et la formation continue nécessaire pour qu'elles fonctionnent bien. Alors, nous sommes dans une rencontre qui veut justement assurer cette dimension de formation. La proposition 11, que d'ici septembre 2007, une équipe d'animation locale soit mise en place dans chaque communauté chrétienne locale, partageant la responsabilité de l'équipe pastorale de la paroisse. Cette équipe est composée de personnes baptisées, non rémunérées, laïques, religieuses ou religieux, dont le service sera reconnu par l'évêque. En vue d'une meilleure évangélisation, elle s'assure que les 4 aspects principaux de la vie d'une communauté chrétienne se développent en son milieu. Nous avons fait le point il y a un instant sur la mise en application. Nous n'avons pas atteint l'objectif qui était formulé ici, mais quand même, nous sommes en route vers l'application. Et je sais qu'il y a ici dans l'Assemblée aussi des personnes qui ne font pas partie encore d'animation locale, d'équipes d'animation locale, mais qui sont intéressées à entendre et à recevoir de l'aide pour cheminer vers ce modèle d'organisation. Proposition 20, que les équipes d'animation locale soutiennent et mettent en valeur le témoignage des fidèles laïcs dans leur vie quotidienne, familiale et professionnelle, ainsi que celui des personnes engagées pour la justice sociale et la solidarité. Ce qui est très important, parce qu'au fond, c'est le but des équipes d'animation locale. Les équipes donnent un témoignage de baptisés engagés au service de la communauté, dans l'un des 4 pôles ou comme délégués. Mais ce témoignage est comme un déclencheur pour que l'ensemble des baptisés prennent davantage conscience, grâce à l'action exercée, aux invitations, aux initiatives, au sang qui s'offre pour ceci ou cela, comme on le rappelait tout à l'heure, eh bien, pour que l'ensemble de la communauté se sente responsable de la mission, de construire ces communautés vivantes et que, comme nous l'avons rappelé cette année, pour que le nous ecclésial formé dans ces communautés, eh bien, soit interpellant pour le nous social plus large, que ce qui est vécu au plan des communautés locales de fraternité, d'enseignement catéchétique, d'engagement social pour la compassion, la solidarité, eh bien, que cela, eh bien, s'intègre dans la société plus large et soit un signe d'espérance, soit une présence évangélique qui attire vers le Christ et vers l'Eucharistie. Alors, c'est un rappel des propositions qui ont été votées et que nous avons retenues pour les appliquer. Chers membres, permettez-moi, chers membres des équipes d'animation locale, je tiens vraiment à vous remercier chaleureusement pour le service que vous avez accepté de rendre à vos communautés, parfois sans trop savoir comment faire. Nous avons insisté dès le départ sur la formation. Nous n'avons peut-être pas répondu tout à fait à toutes vos attentes sur ce plan-là,
mais vous avez accepté dans un geste de foi, de générosité, de vous engager et d'apprendre sur le tas. Eh bien, je tiens à vous remercier. Cette journée que nous vivons ensemble se veut tout d'abord une journée de reconnaissance. Reconnaissance de votre évêque à votre égard, et de tous les prêtres aussi, de tous ceux qui sont engagés plus directement à la direction de la pastorale, eh bien, pour cette collaboration généreuse, cette co-responsabilité, comme en parle le pape Benoît XVI, cette co-responsabilité des laïcs dans la mission de l'Église. C'est une journée aussi de formation. Nous aurons tous ces ateliers, il y en a une vingtaine au moins, alors que vous avez déjà choisi. Et là, vous pourrez faire quelques pas de plus. Et puis, sachez que, vous le savez déjà, qu'il y a une équipe de nouvelle évangélisation qui est en marche dans le diocèse et qui, peu à peu, s'organise sous la direction de Monseigneur Gérald Lacroix et qui va offrir de plus en plus de moyens de formation pour la nouvelle évangélisation, alors qui va intégrer, qui va rejoindre aussi la vie consacrée et puis les mouvements, pour que vous ayez des appuis plus larges pour le travail que vous efforcez de faire au plan de chaque communauté. Alors, cette journée se veut aussi un encouragement pour les communautés qui sont encore en chemin, comme je le disais tout à l'heure, vers cette nouvelle manière de servir les communautés locales. J'ai eu beaucoup de bons échos des équipes d'animation locale. Marie en a rappelé quelques-uns tout à l'heure. Je vous encourage, tous les membres, à persévérer et à profiter des occasions pour vous outiller davantage pour l'animation des communautés. Votre engagement bénévole est un témoignage précieux pour l'Église. Il réveille chez beaucoup d'autres baptisés, confirmés, le sens de la mission à laquelle tous et chacun, toutes et chacune, sont appelés à participer. Chers amis, nous sommes les membres du corps du Christ, chacun et chacune pour sa part, des membres vivants qui témoignent que le Christ est vivant. Chacun et chacune d'entre nous possède une grâce, un charisme à partager avec la communauté. Et celle-ci vit de la mise en commun des dons de ses membres. La richesse des communautés, ce sont les personnes, avec la grâce de Dieu agissant en elles, et nous mettons en commun ce qui est donné. Merci d'être des entraîneurs et des guides qui réveillent le sens de l'engagement dans l'ensemble de la communauté chrétienne, qui réveillent le sens de la responsabilité face aux besoins des communautés et de notre société. Le Seigneur lui-même, j'en suis sûr, vous remercie et vous bénit. Il se réjouit de pouvoir compter sur vous, qui êtes ses membres, pour continuer à exprimer son amour sauveur à tous ceux et celles qui en attendent l'annonce et le témoignage. Vous le savez sans doute, il y a quelques mois, j'étais en pèlerinage en Terre Sainte. 41 ans après mon premier pèlerinage, en juin 1968. Le plus beau souvenir de ces deux pèlerinages a été la messe au Saint-Sépulcre que j'avais célébrée seul en 1968, mais que j'ai vécue cette fois en compagnie de 11 prêtres du diocèse. Quel souvenir émouvant! J'ai été alors saisi par la première apparition de Jésus à Marie-Madeleine et par la parole qu'il lui a demandé d'annoncer aux disciples.
Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » J'avais 24 ans à peine et 3 semaines d'ordination. En retournant à l'hôtel par la vallée du Cédron, cette parole, il vous précède en Galilée, me trottait dans la tête et affermissait ma conviction que le Christ me précéderait partout et toujours dans mon ministère, dans cette Galilée des nations où je serais envoyé en mission. Je pourrais compter sur lui et sur son esprit. Il a tenu parole. Je fus alors rempli d'une grande joie et d'une paix profonde, la même joie et la même paix qu'il m'a été donné d'éprouver avec ce groupe de prêtres du diocèse au Saint-Sépulcre. Cette joie et cette paix nous sont offertes aujourd'hui en ce rassemblement pour accueillir cette parole de Dieu toujours vivante et efficace depuis 2000 ans. Cette parole nous mobilise et dans toutes les directions. Je rappelle qu'elle mobilise aussi non seulement les équipes d'animation locale, les équipes pastorales, les équipes régionales, tous les services diocésains, mais aussi l'équipe qui actuellement met sur pied le petit séminaire diocésain ou le séminaire Redemptoris Mater pour assurer un avenir aussi sacerdotal à nos communautés. Chers amis, chers frères et sœurs, engagés avec moi dans la mission pour rendre visible le Christ ressuscité par son corps que nous formons et qui veut embrasser toute l'humanité. Laissez-moi vous redire la paix et la joie du ressuscité. Laissez-moi vous souhaiter une excellente journée, une véritable Pentecôte, où l'Esprit nous édifiera les uns par les autres dans un climat de confiance, de fraternité et d'enthousiasme pour la mission. Allez, ouvrez les yeux et surtout le cœur. Il vous précède en Galilée, il nous précède en Galilée, vous le verrez aujourd'hui même.